Cette semaine, Chevrolet Camaro, disponible en 4 versions, 1 LT et 2 LT, 1 SS ou 2 SS. Elle est aussi disponible en version coupé ou cabriolet, manuel ou automatique. La valeur entre 36 000 et 56 000 Et notre modèle d'essai, la 2 SS cabriolet automatique, elle vaut exactement 54 000 On parle maintenant du design de la Chevrolet Camaro SS et à l'avant, j'aime beaucoup ça. D'abord, on a joué sur 2 tableaux, des lignes pointues au centre de la calandre. J'aime beaucoup. Ça rappelle les premiers modèles qui ont été lancés par Chevrolet dans les années 70, fin 60, début 70, quand même intéressant. Et aussi les formes arrondies vers l'extérieur de la calandre avec ces phares de haute densité. Très joli, très bien fait. Selon moi, c'est plus beau que sur la Mustang de Ford, bien entendu, et le Challenger de Dodge. J'aime beaucoup aussi l'intégration des grilles, les phares anti-brouillard, les effets de sol. Même l'intégration du logo Chevrolet est bien faite. C'est quand même intéressant. J'aime aussi le capot surdimensionné, bombé au centre. Ça nous rappelle bien sûr que c'est une voiture de performance et ces bandes de couleurs aussi qui donnent un look GT, un look sport très intéressant. Sur le côté maintenant, écoutez, on n'a pas grand-chose à dire, sauf peut-être que on s'aperçoit que c'est carrément le look de l'ancienne Camaro, des anciens modèles, sauf que l'empattement est plus long qu'avant, hein, et ça permet justement d'avoir une ligne plus fluide un peu. Moi, je trouve ça plus élégant. Autre élément intéressant, on a bombé les ailes, ça donne du caractère. On a la version cabriolet. Évidemment, c'est la plus belle des deux, quoique la coupée est réussie aussi. Et en terminant, bien entendu, ces immenses roues de 20 pouces qui sont magnifiques et qui contribuent certainement à 50 du look de la voiture. À l'arrière, maintenant, bien, écoutez, les formes sont très respectueuses de ce qu'on a à l'avant, donc c'est arrondi, il y a certains éléments qui pointent aussi, donc pour rappeler le design et avoir de l'équilibre. Très bien fait. Becquet arrière très bien intégré avec les bandes de couleurs. C'est très joli. Et aussi cette antenne là, qui est placée en plein centre du couvercle. C'est bien fait. Autre élément intéressant, le déflecteur d'air arrière qui intègre les pots d'échappement de toute beauté. Malheureusement, il ne sort aucun son. Par contre, on aurait aimé ça avoir un son un peu plus à la Mustang. C'est malheureux, mais pour le look, c'est parfait. Seul élément ombre au tableau, si on peut dire, ce sont les feux de position qui manquent un peu de design. On semble avoir manqué un peu d'inspiration de ce côté. Parlons maintenant de l'aménagement intérieur de cette superbe Camaro SS. D'abord, l'accessibilité. Évidemment, on comprendra qu'on tombe dans une voiture de sport, fait que c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais une fois assis, on oublie vite. L'autre élément, les sièges baquets qui sont magnifiques, vraiment très beaux, donnent un très bon support pour le dos, mais pour les jambes, c'est un peu limité. Autre élément, ils sont en cuir dans la SS et ils sont perforés. On s'est dit, bon, ben ce sera pas si chaud que ça. Mais non, je peux vous dire que lorsqu'il fait chaud, les sièges sont très chauds. Alors attention à cet élément-là. Le volant, il se prend bien en main, ajustable, en hauteur, télescopique, présenté d'une façon très originale aussi. J'aime beaucoup ça. Il est profond. Ça rappelle les anciens modèles de volant. Et c'est un élément important quand même dans le design. Par contre, ce que j'aime moins, c'est son ergonomie. Les contrôles qui sont au centre sont trop creux, ils sont pas faciles à manipuler. On aurait dû faire preuve d'un peu plus d'originalité de ce côté. Par contre, ceux qui permettent de contrôler les essuie-glaces, les phares à l'avant, ça, c'est très bien fait aussi. Les cadrans principaux sont bien concentrés vers le conducteur, sont très faciles à lire aussi, sont présenté de façon simpliste, mais bon, c'est acceptable parce qu'on a un système de visualisation tête haute dans cette Camaro que j'adore. Vraiment, c'est extrêmement bien pensé. On peut y voir en permanence, dans le pare-brise, donc toujours en regardant à l'extérieur, la vitesse à laquelle on roule, le contour, la direction, la température extérieure. On peut avoir plein d'informations, même
le nom de la chanson qui joue à la radio. Alors, c'est vraiment un système qui s'ajuste en fonction de votre gabarit aussi, de la conduite de soir ou encore de jour. Toujours très facile à lire et d'une grande efficacité. Vraiment, je trouve ça formidable comme technologie. Tableau de bord, très bien présenté. Bel assemblage, belle qualité des matériaux aussi. Je me rappelle, moi, les modèles, il y a 25-30 ans, c'était pas beau comme ça du tout. Là, vraiment, cette bande orange qui va se fondre dans les portières de chaque côté, qui est éclairée la nuit, c'est très, très joli. Surtout, on se démarque de la concurrence. On voit pas ça chez Ford ni chez Dodge. La console centrale, elle est efficace parce qu'elle regroupe quand même d'une façon assez haute les contrôles de la ventilation qui sont puissants. Ça, c'est bien. Par contre, j'aurais aimé ça qu'on nous présente une chaîne stéréophonique d'une façon beaucoup plus dynamique que ça. C'est le fun d'avoir quelque chose de rétro, mais à ce point-là, je pense qu'on l'a manqué de ce côté. Les cadrans qui sont dans la console centrale et qui sont très bas, bon, mais c'est sûr que c'est pas ergonomique, là, mais ça nous rappelle ce que c'était dans le temps. Puis à un moment donné, il faut respecter aussi ça. C'est une thématique quand même. Au niveau du tableau de bord, avant de parler des espaces de rangement, j'aurais aimé ça, moi, que Chevrolet fasse comme Ford ou encore Dodge en appliquant le logo ici, là, Camaro SS, par exemple. Il me semble que ça aurait été joli et ça aurait comblé un vide. On dirait que là, le constructeur ne savait pas quoi faire, il a laissé ça noir. Il manque un peu une petite touche de caractère de ce côté. Les espaces de rangement, il n'y en a pratiquement pas. C'est pas une voiture qui est axée sur le côté pratique. Et c'est un 2+2, donc les places à l'arrière, c'est pour dépanner. Les éléments de sécurité, très simples. 4 coussins gonflables, 2 à l'avant, 2 latéraux. Bien entendu, c'est un cabriolet. C'est pas étonnant. Au niveau du coffre à l'arrière, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est juste pour avoir peut-être 2-3 petits sacs d'épicerie? Pour le reste, on oublie ça. C'est vraiment pour dépanner. Ce n'est pas une voiture pratique. Fiche technique maintenant de la Chevrolet Camaro SS. Premier élément, ça part mal pour Chevrolet. On a un moteur V8 en aluminium, oui, mais d'ancienne génération qui utilise de vieilles technologies. C'est un 6,2 litres, quand même un gros 8 cylindres, mais c'est celui qui développe le moins des 3 constructeurs. À preuve, lorsqu'on regarde chez Dodge avec le Challenger, on utilise un vieux EMI aussi qui fait 6,4 litres, mais qui développe 470 chevaux. C'est quand même pas mal plus puissant. Et quand on regarde chez Ford, c'est là vraiment où on est étonné, mais en même temps, on voit que la nouvelle technologie est beaucoup plus intéressante. Et la preuve, on a un plus petit 8 cylindres, un 5 litres, et il développe quand même 412 chevaux. Alors, vive la nouvelle technologie, c'est un avantage pour Ford, évident. Injection séquentielle de carburant pour les 3 constructeurs. Malheureusement, Ford a décidé de ne pas intégrer dans son nouveau 5 litres cette technologie qui aurait amélioré la consommation moyenne de carburant et encore plus le rendement, sans parler des émissions polluantes qui auraient pu être diminuées encore plus. La transmission automatique, 6 rapports chez GM, ça c'est intéressant. Même chose chez Ford. Malheureusement, chez Dodge, on traîne la patte avec une 5 vitesses. Ce sont des directions assistées hydrauliquement pour la Ford et le Challenger. Par contre, lorsqu'on parle de la Chevrolet Camaro, c'est électrique, donc un avantage technique de ce côté. Suspension maintenant indépendante aux 4 roues pour bien sûr, la Chevrolet Camaro, mais aussi pour la Ford Mustang qui, avec la GT en 2012, arrive avec cette nouveauté. Donc, ça faisait longtemps qu'on poussait, qu'on critiquait Ford, qui traînait de la patte. Eh bien, ils ont corrigé la situation. Suspension indépendante, donc, aux 4 roues pour les 3 constructeurs. Les systèmes d'assistance électronique sont multiples et complets, à peu près équivalent d'ailleurs pour les 3 constructeurs. De ce côté, c'est intéressant. Et en terminant, les freins Brembo, disques aux 4 roues pour les 3 constructeurs aussi, parce que vraiment, on a des niveaux de modèles qui sont très, très élevés. Il faut rappeler aussi que peut-être un petit avantage pour la SS, puisque le disque de frein arrière est un peu plus grand et ça semble plus puissant. Au niveau de la dimension des roues, 20 pouces pour la Camaro SS. Il ne faut pas oublier que sur le Challenger, c'est la même chose. Challenger RT qui arrive avec du 20 pouces. Malheureusement, pour la Mustang, on n'a que du 19 pouces.
0-100 km/h avec la Camaro SS. Alors ici, on a une voiture extrêmement puissante. Je m'attends à faire des temps d'accélération impressionnants. J'ai enlevé le contrôle de la traction et le système de stabilité pour voir si la traction, le mordant, est bon au niveau des pneus. Parce que c'est une propulsion, ça patine même pas. Très bon. Départ assez franc, pas très spectaculaire. Je me serais attendu à une bombe et c'est pas ça du tout. D'ailleurs, 0-100 km/h en 6,6 secondes, c'est un peu décevant. Je vais vous dire, on a un mode manuel sur cette voiture-là. Et malgré le fait que j'étais en mode manuel, la transmission a changé du 2e au 3e rapport toute seule. J'ai pas aimé ça. J'aurais préféré choisir moi-même. Et ça, évidemment, c'est parce que cette transmission-là n'est pas bien adaptée à une telle voiture. On est à l'ère des doubles embrayages et des transmissions beaucoup plus sophistiquées qui permettent une conduite presque directe avec le conducteur, même si ce sont des transmissions automatiques. Et ici, c'est un peu désuet. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont fait beaucoup de progrès sur la qualité de la traction. C'est vrai qu'on est bien chaussé, on a de très bons pneus, mais en plus, on a un différentiel à glissement limité qui fait un très, très bon travail. Aux alentours de 5, 5,2, 5,4 secondes, ça aurait été bon. Il nous manque une seconde. 100 km/h 0 maintenant. Là, on a 4 freins Brembo. Moi, je m'attends à une distance de freinage très courte et il n'y aura pas de pardon si jamais c'est pas ce qu'on obtient. Alors, allons-y. 4 freins à 10 de grande dimension, des pneus de grande dimension. Ça freine en ligne droite. Calibration de la pédale vraiment bonne et distance de freinage excellente avec un 31 mètres. Merci à Brembo. Merci aussi à un châssis très rigide qui permet justement d'exploiter au maximum une suspension qui adhère quand même assez bien à la route en mode de freinage. Ça plonge pas. Parfait. Slalom maintenant, allons-y avec la SS. Je m'attends beaucoup de nervosité. Précision de la conduite, d'un peu démultipliée. Pas de résistance, par contre. Mais, hey, monsieur qui s'attend d'un bord puis de l'autre. Ça, j'ai pas vécu ça, ni avec la Mustang, pas même avec la Challenger. Fait que je suis déçu de la SS de ce côté. Je comprends que les constructeurs essaient d'offrir un heureux mélange entre le confort sur la route et la tenue de route, mais là, vraiment, de ce côté, ça manque de nervosité. La précision de la conduite aussi, c'est un peu trop démultiplié. On aurait pu avoir quelque chose de plus nerveux. De ce côté, je pense que la Mustang est la voiture la plus nerveuse qui transmet le plus de sensations aux conducteurs au niveau de la précision de la conduite. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à plus, surtout de la SS. Je pensais que ça aurait été une voiture qui aurait eu plus de caractère, qui aurait porté plus dur, peut-être, oui, mais que j'aurais senti vraiment que j'étais dans une voiture de très haute performance. Ce n'est pas le cas. Ça sent l'ancienne technologie mélangée avec la nouvelle. C'est pas suffisant. Il va falloir que chez Chevrolet, on ajuste le tir. Quand on pense seulement que Ford arrive avec un nouveau moteur 5 litres de nouvelle génération, tout en aluminium, extrêmement moderne. Je pense que chez Chevrolet, il va falloir penser à moderniser déjà la Camaro parce que la technologie utilisée est trop conventionnelle et ça paraît quand on a une conduite sportive vraiment agressive avec la voiture. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup trop de compromis. « 100 km/h 0 sur une surface très glissante. Un chemin de gravier humide en plus. On va voir si c'est la même chose que sur la piste au niveau de la puissance de freinage. Beaucoup de mordants, beaucoup de mordants. Très stable. La pédale est un peu plus dure que sur la piste, mais c'est normal parce que la distance est plus grande et beaucoup de stabilité, compte tenu qu'on a des pneus très, très larges, impeccables. Sur la route avec la Camaro SS, beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on peut faire un lien direct avec ce qu'on a vécu sur la piste.
La SS manque de nervosité dans la conduite, on le sent. On n'a pas une réaction aussi précise qu'on aurait apprécié. La suspension est plus douce qu'avant. Si on avait une Camaro conventionnelle, je dirais oui, c'est correct, c'est acceptable. Mais là, on a la SS. Alors, la sensation de la piste, à savoir qu'on trouvait que c'était un peu timide comme performance d'ensemble, bien, on le ressent aussi lorsqu'on conduit la voiture simplement comme ça sur la route. C'est pas ce que j'ai ressenti, en tout cas, quand j'ai roulé dans un Challenger ou encore dans une Mustang, où on sent toujours cette nervosité, même lorsqu'on roule pas vite, là. C'est ça l'élément qui est important. Bien sûr, on a une cabriolet, là. Lorsque le toit est baissé, on peut lui pardonner bien des choses, mais le toit relevé, par contre, j'ai remarqué que ça craque à l'intérieur. Et, bon, peut-être que, v'là 10 ans, on aurait pu accepter ça d'une cabriolet, mais aujourd'hui, avec la rigidité des châssis qu'on a, c'est plus acceptable. Donc, du craquement dans une voiture de ce prix-là, c'est pas admissible. Les performances d'ensemble, ça va. Le manque de nervosité de la transmission, on le ressent aussi sur la route, comme sur la piste. Et dans l'ensemble, je vous dirais que la SS est une voiture qui a beaucoup de punch, qui a du prestige lorsqu'on regarde les performances annoncées, mais qui ne se traduisent pas lorsqu'on est sur la route par une sensation de conduite emballante, excitante, autant qu'on le ressent lorsqu'on conduit une Mustang ou encore même une Challenger. La conclusion de cette présentation. Écoutez, je sais que vous êtes des amateurs. Vous attendez avec beaucoup d'intérêt la conclusion. Vous allez voir, c'est pas tellement compliqué dans le fond. Premièrement, au niveau de la présentation, Mustang Camaro, entre vous et moi, là, vous allez être d'accord, hein? C'est à peu près l'équivalent. Toutes les deux sont offertes en version coupée, cabriolet. On a les V6, les V8, les modèles de haute performance. Bref, c'est une question de goût. Donc, on les met ex aequo. C'est le Challenger qui suit en deuxième parce que là, le modèle fait moins l'unanimité. Il n'y a pas de version cabriolet. La version de base est ordinaire. Alors, on le met en deuxième. Au niveau de la piste, c'est une autre histoire. La Mustang avec le 5 litres, wow! Une suspension indépendante arrière maintenant, une bombe et beaucoup de technologie. On y va avec des temps et des performances aussi légèrement supérieures. On y va avec la Mustang. Le Challenger suit à cause de son gros moteur 6,4 litres, extrêmement puissant, des temps d'accélération phénoménaux. Et la Camaro suit en troisième. Au niveau de l'inspection mécanique, ça se ressemble un peu. En fait, c'est carrément identique. La Mustang qui mène, bien entendu, grâce à sa technologie beaucoup plus avancée, suivi du Challenger, parce qu'au moins, ce vieux moteur-là est muni d'un cam variable, une technologie un petit peu plus intéressante, et on a amélioré aussi l'efficacité de la cylindrée variable, qui est plus performante, donc un atout que la Chevrolet Camaro SS n'a pas. Donc, on suit en troisième position. Et les conséquences de ça, eh bien, c'est que la Mustang l'emporte en première position et on va mettre la Challenger en deuxième et la Camaro SS en troisième.